Bonjour à tous, c'est l'heure de découvrir ce qu'il se passe en Savoie-Mont-Blanc et aujourd'hui je reçois Virginie Duby-Muller. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère départementale du canton de Saint-Julien en Genevois. Aujourd'hui nous allons aborder deux sujets, mais nous commençons cette émission avec un événement qui s'est déroulé non loin de chez vous il y a quelques jours, direction Beaumont, où il y a eu les premières signatures des contrats départementaux d'avenir et de solidarité. Avant d'en parler toutes les deux, un reportage de Jean-Paul Crespi. 27 communes, 2 communautés de communes et un syndicat intercommunal appartenant au canton de Saint-Julien en Genevois bénéficient dès aujourd'hui des premiers contrats départementaux d'avenir et de solidarité. Une enveloppe de 2,4 millions d'euros répartie entre 30 contrats de territoire destinés prioritairement à la réalisation ou à la rénovation de logements accessibles à tous, de bâtiments publics ou scolaires, d'aménagements urbains ou de voiries. Des contrats de solidarité entre les territoires afin d'assurer pleinement la réalisation de projets locaux de développement. Ce département, s'il ne mettait pas en place, ce conseil départemental, s'il ne mettait pas en place ces actions de solidarité, tout irait là où naturellement il y a de l'économie, il y a de l'emploi, il y a de la richesse. Et la solidarité, elle nous permet déjà non pas de dire à quelqu'un je donne et toi tu reçois, mais nous permet de dire nous construisons ensemble les facteurs qui vont nous permettre d'avancer solidairement. C'est ça la solidarité dans ce département, dans le périmètre du département, c'est ça qui nous intéresse et c'est ce que nous avons voulu, Virginie, moi-même et les autres conseillers départementaux, mettre en place pour les prochaines années. Par la signature de ces contrats d'avenir et de solidarité, le Conseil départemental de Haute-Savoie réaffirme son engagement auprès des collectivités. Les communes de moins de 1000 habitants peuvent bénéficier d'une aide allant jusqu'à 80% du coût de l'opération. C'est très important pour nos petites communes avec peu de moyens. Oui. Si on veut faire des investissements, on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir des subventions. En étant une commune sans moyens, ça nous permet vraiment d'aboutir à des projets. Même des petits projets qui font pas forcément des gros montants, parce que cette année c'est 10 000 euros, mais c'est sur un projet de 30 000 euros et ça nous aide quand même à hauteur de 30%. C'est un lien, ça crée un lien encore plus fort si c'était nécessaire entre le département et les communes. Le département se préoccupe beaucoup de notre développement, de nos développements, des difficultés que nous rencontrons et en particulier des difficultés financières. C'est vraiment un lien fort. Les contrats les plus importants concernent la commune de Saint-Julien en Genevois pour la réalisation de 2 écoles de quartier et le syndicat intercommunal du Pays du Vuage pour la construction d'une maison de santé. Le plus petit contrat bénéficie quant à lui à la commune de Vanzy pour la rénovation et l'extension de la salle des associations. En 2018, le conseil départemental de Haute-Savoie consacrera 60,9 millions d'euros aux solidarités territoriales. Alors on les a vus, ces contrats viennent d'être signés, les tout premiers viennent d'être signés. C'était une nécessité de les mettre en place? Alors, en fait, ce fonds remplace le fonds départemental des territoires. L'idée, c'était d'avoir davantage de transparence, de formaliser, on va dire, les différents projets qui pouvaient être subventionnés, et puis d'avoir un engagement concret entre la collectivité et le département. Et puis, une nouveauté, c'est que nous souhaitons que la commune affiche le soutien du département à travers notamment un logo. Donc, nous demandons également davantage de visibilité. Aujourd'hui, le département de Haute-Savoie est vraiment le premier partenaire des collectivités locales et souvent, le grand public ne le sait pas. Donc, à travers ce contrat départemental d'avenir et de solidarité, nous souhaitons bien sûr mettre en valeur ce soutien financier du département. Il faut savoir que cela ne se fait pas dans tous les départements de France. La Haute-Savoie fait plutôt figure d'exception. C'est un véritable choix politique. C'est un montant de 20 millions d'euros à l'échelle du département. Donc nous souhaitons bien sûr avoir des critères précis et d'un autre côté que la collectivité valorise ce soutien du département. Vous appuyez beaucoup sur le terme solidarité. Vous venez en aide plus particulièrement aux petites communes, celles de moins de 1000 habitants. Expliquez-nous. Alors, en effet, le département est en fait le représentant des solidarités territoriales et humaines. Et nous souhaitons bien sûr avoir un rôle en matière de solidarité à l'échelle du département. Dans une petite collectivité, c'est beaucoup plus compliqué d'investir dans un projet s'il n'y a pas comme partenaire le département ou la région, surtout dans un contexte tel que c'est le cas aujourd'hui de baisse des dotations.
Donc nous examinons de toute façon tous les dossiers avec Christian Monteil, avec l'ensemble des maires. Donc c'est le cas pour le canton de Saint-Julien-en-Genevois, mais je sais que mes collègues pratiquent de la même façon. Et donc, lors de ces réunions, nous allons regarder quels sont les dossiers qui sont prioritaires, le montant qui est demandé par les communes. Et c'est en faisant un travail de concertation que nous allons décider le montant des sommes attribuées. Pour le canton de Saint-Julien-en-Genevois, Frangis-Seyssel, donc qui représente 40 communes, il faut savoir que c'est un montant de 2,4 millions qui va être réparti, donc ce n'est pas rien. Et nous souhaitons bien sûr que ceci se fasse avec le plus grand assentiment de l'ensemble des maires présents. Donc voilà, et après ça se passe bien et nous faisons en sorte qu'il y ait aussi un renouvellement d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des années où une commune, par exemple, ne bénéficie de 0 soutien, mais c'est parce qu'elle préférera attendre l'année d'après et obtenir une subvention pour un projet qui va être structurant, qui va être important. Quels sont les dossiers prioritaires, les projets prioritaires ? Alors, il y a un certain nombre de dossiers qui sont prévus. Il y a 7 critères que nous avons classés, bien sûr, au niveau du département. Souvent, ça va être pour du logement, ça va être pour des infrastructures en matière culturelle ou sportive. Voilà, donc c'est quand même des dossiers qui vont permettre d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Donc, chaque commune va délibérer en conseil municipal pour nous présenter un projet. Donc ce sont les collectivités qui sont souveraines, nous ne faisons pas d'ingérence. La collectivité va décider quel est selon elle le projet prioritaire, elle va nous le présenter. Nous regardons bien sûr si elle est dans les clous. Et puis ensuite, lors de ces différentes réunions, nous allons dire par exemple telle commune souhaiterait un soutien pour tel projet. Et si c'est possible, eh bien, nous allons ensuite déterminer le montant de la subvention. Et puis, une fois que la procédure est terminée, eh bien, il y aura la fameuse signature de ce contrat, ce qui a été le cas et ce que nous avons fait récemment le 18 juin à Beaumont. C'est une bonne nouvelle, vous l'avez vu, pour les maires, pour les habitants ? Oui, on voit que les maires nous remercient. Ils savent qu'ils ont besoin de ce soutien pour pouvoir porter ces projets, pour les finaliser. Aujourd'hui, dans notre département et a fortiori dans le Genevois, il y a une dynamique qui est extrêmement importante et qu'il faut pouvoir accompagner. Parmi les projets que nous allons soutenir, il y a beaucoup d'écoles. Je crois qu'il y a plusieurs communes qui nous ont demandé, bien sûr, de les accompagner pour soit des constructions d'écoles, soit des agrandissements. C'est le cas à Fégères, c'est le cas à Nédan, à Archamps, à Saint-Julien. Eh bien, nous faisons en sorte de les accompagner. Et c'est lié justement à ce dynamisme important en Haute-Savoie avec des jeunes cadres qui viennent s'installer, donc des jeunes enfants. Et bien sûr, les écoles sont trop étroites et les élus ont besoin de les agrandir et donc sollicitent le soutien du département. Mais il faut savoir que pour certains projets, s'ils n'avaient pas le soutien du département, eh bien, ce serait compliqué d'aller jusqu'au bout de tels projets. On passe à un autre sujet, Virginie Duby-Muller. On parle d'art à présent avec une exposition qui a lieu en ce moment et jusqu'au 30 septembre prochain. Inspiration exotique présente les travaux d'Évariste Joncheur, sculpteur et peintre de l'entre-deux-guerres. On découvre tout de suite l'artiste avec ce reportage. Singulier artiste voyageur, premier prix de Rome en 1925, Évariste Joncheur n'a eu de cesse tout au long de sa vie de sculpter l'âme humaine et de peindre des peuples et leurs traditions. Un travail artistique, ethnographique et exotique qui l'emmène sur les routes d'Afrique et d'Indochine. Un travail de modeleur qu'il conçoit comme une nécessité pour magnifier la beauté des peuples rencontrés. Car l'ancien pensionnaire de la Villa Médicis donne à rêver des territoires. Des corps de femmes, des figures bibliques, des figures souvent mythologiques. C'est un artiste académique, c'est un artiste de commande officielle, c'est un artiste qui a une formation très classique. Donc il ne sort pas tellement de ce cadre de formation, mais l'autre, l'ailleurs, va lui permettre de donner beaucoup plus de sensibilité à ses œuvres. Elle témoigne en fait d'une époque bien particulière où c'est vrai que la France avait, avait une emprise sur des territoires, mais qui avaient eux-mêmes une histoire propre, une culture propre. Donc les différents peuples qu'il a rencontrés avaient une richesse aussi. C'est aussi une façon de témoigner de cette richesse-là. Les œuvres présentées au public sont propriété du département de Haute-Savoie. Une donation de 80 œuvres de l'épouse d'Évariste Joncheur, réalisée en 1978. Enrichie au fil des années, cette collection départementale est aujourd'hui riche de plus de 130 pièces. C'est une responsabilité qui nous honore
et c'est une obligation qui nous incombe en même temps. Être légataire, c'est accepter de recevoir ce trésor et c'est s'engager à le produire, à l'exposer dans les meilleures conditions possibles. Et c'est une occasion qui nous est fournie aujourd'hui. Retrouver l'itinéraire d'Évariste Jonchère, retrouver sa trace juste à côté de chez nous, à la Balme de Sillingy. Donc oui, le département de Haute-Savoie est très heureux et très fier de bénéficier de ces collections. Tout au long de sa carrière, Évariste Jonchère a accumulé les distinctions et les commandes publiques. Établi en 1946 à la Balme de Sillingy, à son retour d'Hanoï, l'artiste poursuit de sa terre savoyarde la construction de son œuvre et multiplie ses voyages. L'exposition Inspiration exotique lui rend hommage, lui, l'artiste des lointains territoires. Alors nous l'avons vu, Évariste Jonchère a beaucoup voyagé, mais il a aussi vécu ici, à la Balme de Sillingy, en Haute-Savoie. C'est une exposition qui vous tient à cœur, c'est un artiste qui vous tient à cœur? Oui, bien sûr, d'autant que c'est un honneur pour le département de la Haute-Savoie d'avoir reçu ses œuvres. C'est son épouse donc, qui a souhaité faire don de 80 œuvres d'Évariste. Et effectivement, c'est un patrimoine pour notre département. Et en matière de culture, je crois qu'il est important, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre. D'où l'idée, bien sûr, de cette exposition qui permet d'apprécier une trentaine de ses œuvres autour de cette thématique, justement de ces voyages, qui mettent d'ailleurs beaucoup en valeur la femme. Donc j'incite bien sûr le public à aller voir cette exposition qui est ouverte donc, de juin jusqu'à septembre. Il faut savoir également que tous les mardis à 11h, il y a des possibilités de visite guidée, donc c'est toujours intéressant de la faire avec un guide. Mais c'est bien sûr un grand honneur et une grande responsabilité pour le département de Haute-Savoie qui a acquis d'autres œuvres, en plus de celles qui ont été données, et qui les préserve au niveau de notre conservatoire. Donc je crois que c'est effectivement une belle chose qui a été faite et c'est un grand honneur encore une fois. La culture, c'est quelque chose sur laquelle vous insistez au département de la Haute-Savoie? Alors oui, bien sûr, c'est important pour le département de Haute-Savoie. Ce sont 9 millions d'euros chaque année qui sont consacrés à la culture. Vous savez que nous avons certains sites qui nous appartiennent, notamment le château de Clermont, notamment à Taninges, etc. Donc ce sont des endroits que nous avons souhaité préserver, qui font partie de notre patrimoine et qui aujourd'hui servent entre guillemets d'écrin pour offrir des expositions sur différents sujets. Donc cette culture, bien sûr, elle est importante pour le Conseil départemental de Haute-Savoie. Nous investissons, comme je disais, chaque année 9 millions d'euros et il faut faire en sorte que le public puisse s'emparer de la culture, de ses œuvres et qu'elle ne soit pas, entre guillemets, élitiste. Il faut vraiment qu'elle soit accessible à la fois aux plus jeunes et au plus grand nombre de Hauts-Savoyards et au-delà. Parce que finalement, cette culture, elle contribue aussi à notre tourisme. Nous avons aussi, nous le savons, c'est un levier de croissance important, le tourisme en Haute-Savoie. Eh bien, lorsque les touristes viennent dans notre département, ils vont aussi visiter ces différents sites touristiques. Donc, il est important de pouvoir continuer à investir en matière culturelle dans notre département. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À très vite.